après, chaque fin du mois, le monsieur m'envoie l'argent, il s'occupe de moi, vraiment, j'ai commencé à grossir. Et puis après, je me suis mis dans la maison et dit, Dieu, oui, tu peux m'envoyer cet homme-là. Je peux manger, je peux boire, je vais grossir, Seigneur. Mais il peut me laisser aussi. Oui. Il y a d'autres là, on les a donné une maison, tout. Mais quand l'homme l'a laissé là, elle est quittée en haut des tailles, elle est tombée comme la chute du Magua. Ouais. Quand c'est comme ça pour remonter, c'est difficile, Dieu. Très compliqué. Si vraiment c'est mon homme que tu as mis sur mon chemin là, Seigneur, tout son cœur, il n'est qu'à m'appeler pour me dire, toi là, je veux te marier, Seigneur. Amen. Mais si c'est pas mon homme là, Jésus, faut l'enlever sur mon chemin, faut pas, il va souffrir. Faut pas qu'il te perde le temps. Et même quand il va me laisser là, ça va il va avoir mal parce que ça, il peut pas tenir. Si vraiment c'est mon homme là, Seigneur, faut toucher son cœur le jour. Il va me parler de Goéga. Il n'est qu'à me dire, je veux te épouser, je veux que tu sois ma moi. C'est pas fait de mon gouli seulement. Voilà, c'est ça. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, le monsieur me rappelle. Il dit, pendant tout ce temps-là, j'étais étudié. On a commencé à causer ensemble, tu ne m'as jamais demandé l'argent. Le premier jour, on s'est rencontrés, j'ai appelé pour te mougoula, tu n'as jamais décroché ton téléphone. Tu étais avec moi, tu ne m'as jamais demandé l'argent. Vraiment, j'étais étudié pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, là, je suis satisfait de ton comportement. J'ai vu que Alléluia. Je veux que tu sois mon épouse. Il dit, hein? Il dit, oui, je veux t'épouser, je veux te marier. Il dit, tonton, tu dis quoi? Il dit, il ne faut plus m'appeler tonton, il faut dire mon époux. Il dit, je vais venir. Pendant tout ce temps-là, le monsieur n'avait pas encore vu mon caleçon. Pendant tout ce temps que je suis en train de parler. Attends d'abord. Vous qui croyez ou bien vous allez chez les hommes parce qu'ils disent qu'ils veulent vous étudier. Raison pour laquelle il faut répondre. Ils ont vu votre CK dans tous les sens. Ils rentrent, ils sortent à gauche, à droite. Ils viennent même, ils n'ont plus besoin de clé pour ouvrir Jessica, la cave là. Ils rentrent seulement, waouh, c'est journée porte ouverte. Je vous dis ici tous les jours qu'on n'étudie pas quelqu'un par ça. C'est pas Jessica qui va permettre à un homme de savoir si tu es la femme de sa vie. C'est pas Jessica qui va permettre à un homme de savoir si tu es une femme vertueuse. La femme qui peut garder sa maison. Alléluia. C'est pas Jessica. C'est pas le goût de ton Jessica qui va définir ça. Je dis à moi-même qui te parle. Comme dit souvent mon époux, ça a duré une décennie. Lui, il a eu la révélation avant moi. Moi, quand j'ai connu mon époux, c'est une petite parenthèse pour renchérir ce qu'a dit Afirose. Jessie, tu ne connais pas Jessie. Jessie quoi? Jessica. C'est le fait tout. On est sur TikTok ici, ne viens pas me créer des problèmes, toi. Tu veux que j'appelle Chien. J'ai dit, quand je l'ai rencontré, écoutez, moi, mon témoin, c'est comme celui de Rose, mais peut-être un peu puissant, parce que moi, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà 2 enfants. Il y a beaucoup qui disent, ou bien Rose, j'ai déjà des enfants. Est-ce que je vais encore me marier? Qui va me prendre avec des enfants à 35 ans, à machin, à ceci? Je vais te dire aujourd'hui, tu peux avoir 40 ans, 45 ans, 50 ans, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants et rencontrer un homme qui va t'honorer en tant qu'époux. C'est du message. Lorsque je l'ai rencontré, je lui disais, je ne crois plus aux hommes. Je n'en veux plus dans ma vie. Parce que c'est que des mensonges. Jusqu'à ce que je le rencontre, je croyais que tous les hommes, quand ils te rencontrent là, s'ils n'explorent pas ton Jessica, s'ils ne te testent pas, ils ne peuvent rien te dire de bon. On a parlé pendant des années sans que mon époux ne me dise « tu me plais ». Je ne me suis même pas doutée. On parlait de tout et de rien. Parce qu'on dit que quand quelqu'un t'est destiné, en fait, Dieu crée les circonstances. J'ai connu sa grande sœur, j'ai connu son grand frère. Et les deux me disaient toujours, il est gonflé, notre petit frère. Comme c'est un prophète, il est gonflé. Il est compliqué. Le premier jour, on s'est contacté jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus compris.
Alors, quand on a pensé à parler, au début, moi, mon idée ne m'est même pas allée là-bas. Et je me confiais même beaucoup à lui, on parlait beaucoup. Je lui parlais de mes déceptions, enfin, sur tous les plans, mes combats, tout ça. Je ne savais pas qu'il m'observait comme Rose, comme le monsieur tonton là observait Rose. Il m'observait, il m'observait, il m'observait. C'est là où je reconnais qu'il dit souvent que c'est dans le calme et la confiance. Parce que je lui ai dit, papa, si pendant ce temps j'étais parti avec quelqu'un d'autre, il dit non, ça ne va pas arriver. On s'est retrouvés au Bénin. Parce que lui, il n'est plus non plus au Bénin. Il est au Congo-Brazza depuis des années. Moi, je suis en France. Quand on s'est croisés au Bénin, je me rappelle que ce voyage-là, il me disait, il faut vraiment qu'on se voie. Oui, il faut qu'on se voie. Je veux vraiment. Il faut dire qu'avant ça, on avait déjà programmé une fois et ça n'a pas eu lieu. Et quand on s'est vu, le premier jour, je parle comme Rosin. La première fois, il m'a vu comme ça. Avant ça, on se voit à l'appel vidéo. Mais jamais, c'est pour dire à quelqu'un que l'homme qui t'aime, l'homme qui veut t'épouser là, il n'a pas besoin de 20 ans, il n'a pas besoin de voir ta culotte, il n'a pas besoin de Didi. Non! Vérité. Le jour où il m'a vu, je me rappelle, c'était même sur l'hôtel. Parce qu'il est venu et on est allé dans l'église, là où il y avait le chapiteau de l'église. Moi, j'étais assis sur l'hôtel, il était assis sur une chaise, il m'a fait passe, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, tu vas venir Madame Tan. Il a appelé son nom. Je dis, qui je vais poser dans votre famille pour apporter votre nom? Parce que son grand frère, je sais que son grand frère est déjà marié, enfin, il a déjà femme, enfant. Il a su. Parce qu'il avait déjà eu aussi 2 enfants de son côté. Je dis, ça peut pas être vous, parce que vous avez déjà... Il a souri. Et je me rappelle que, en fait, c'était comme un rêve. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il attend de raconter le monsieur-ci? Le 1er juin, c'est que la première fois, on s'est vu la première fois comme ça. Quand il voulait il disait la vérité. Je dis, mais de quoi vous parlez? Et c'est là, il me dit, ça fait tel nombre d'années que j'ai eu la révélation. Ça fait tel nombre d'années, depuis telle année qu'on se connaît, que j'attends. Et je lui demande, pourquoi vous attendiez? Il dit, parce que peut-être je vois en ligne, mais pas ta vraie personnalité. Je m'attendais de te voir pour que l'Esprit de Dieu me confirme que c'est vraiment toi. Il a dit, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se faisaient passer pour toi. Parce qu'il avait toutes les informations, sauf que j'étais servant de Dieu. Dieu lui avait dit qu'il allait rencontrer une femme qui avait déjà des enfants, etc. Mais Dieu ne lui a pas dit que c'était une servante de Dieu. Il a dit la seule chose que Dieu ne m'a pas dit. Il dit ce qui est vraiment le coup de grâce, la cerise sur le gâteau, c'est que Dieu ne m'a pas dit qu'il me réservait une servante de Dieu. Ça, c'était le roi. Il me dit, je voulais te voir, où es-tu, que l'image que j'ai de toi, en réalité à distance, que c'est la vraie personne, en réalité. On n'a pas parlé 45 minutes, hein, qu'elle m'a dit ça. Je me suis dit, il raconte des bobards. Je crois que c'était là. Mais je dis à quelqu'un tout comme Rose, c'est moi aujourd'hui, pour que vous compreniez que lorsque l'heure sonnera, ceux ou celles-là qui me demandent toujours, maman, comment je vais savoir si c'est le bon homme, c'est si le machin, c'est là. Tu n'as pas besoin de coups de foudre. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'histoires et de biographies. Tu n'as pas besoin de période d'essai. Tu n'as pas besoin de on va te mongouler. C'est des choses qui ne se discutent pas. Vérité. Oh, toi, lève-toi et puis va cracher là-bas au lieu de faire tout. Oh. Excusez-moi. Et donc, quand ça a commencé, même sa propre famille, Rose, tu vas continuer ton témoignage, lui a dit, tu ne peux pas épouser Armit. Il lui a dit pourquoi? Ils lui ont dit, elle est dure de caractère. Nous, on la connaissait avant toi. Tu ne peux pas la chérir. Il a dit, je me suis dit, dans quoi j'ai mis la tête même. Mais Dieu faisant, aujourd'hui, on est là. Dieu faisant, aujourd'hui,
l'Éternel a permis. Personne ne croyait. Ça, tout le monde. Oh, allez, toi, lève-toi là-bas et puis arrête de. Sinon, tu vas dans la suite. Allez. Le pire dans l'histoire, c'est que le pire, façon de parler, la meilleure des choses, on va dire, c'est qu'en réalité, toutes ces personnes ont tout fait pour nous convaincre du contraire. Et aujourd'hui, comme il dit, ma famille, c'est toi et les enfants. Donc, je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas. Je veux dire à quelqu'un, on n'était pas dans le même pays. Hein. On ne vivait pas dans le même pays. Je parle à quelqu'un. Toi qui crois que l'homme de ta vie, s'il est à New York, Washington DC, tu ne vas jamais le rencontrer. Moi, j'étais en France. Lui était au Congo-Brazza. On est tous les deux originaires du Bénin. On n'est pas dans le même pays. Comment, selon vous, là, on allait se croiser? Dieu est capable. Lorsqu'il a placé le chemin sous tes pas, il va créer la circonstance pour que vous vous croisiez. Il trouvera le bon moment, le bon endroit. Et lorsque cela arrivera, cela s'accomplira. Ça ne veut pas dire qu'après ça sera simple. Hein? Un nouveau combat commence. Amen. Rose, continue ton témoignage. Donc, il me dit que tu serais mon épouse. Il dit, ah bon? Il dit, oui, je vais t'épouser. Bon, d'accord. Je vais. Il dit, bon, d'accord. Je vais venir. Shalom, Virginia. Et puis, il me demande de venir quand? Il dit, aïe. Il dit, non, sois sûr. Tu me dis, demain, je prends mon billet, je viens demain. Il dit, bon, d'accord. Le mois prochain. Donc, le mois prochain, le monsieur est venu s'aller l'accueillir à l'aéroport. En arrivant à la maison, vraiment, il est bien accueilli. La nuit, il dit non. Moi, je suis pas là pour faire les trucs rapidement. Je suis pas là pour faire les trucs rapidement. Tu serais ma femme. Est-ce que moi-même, ma propre femme, je serais pressée à enlever son caleçon? N'a qu'à dormir, je suis fatiguée. Jusqu'en c'est en vent de partie là. C'est là qu'il m'a touché. Il dit, ah, je suis venu te voir, tu vas me voir. Je vais te dire que je suis sincère, quoi. C'est pour ça que je suis venue. Faut pas te dire non, c'est des bobards. Non. Je suis très, très sincère. Et il dit, bon, d'accord. Que je m'en vais, le jour où je reviens là, c'est pour venir te marier. Amen. Donc, quand il est arrivé, il est parti au consulat de France pour avoir un truc. Dossier de mariage. Oui, parce que comme il est français, il doit le faire une copie, je ne sais pas quoi, façon là. Donc, c'est ça, il est parti demander au consulat de France tout. Il dit d'apporter les papiers, tout et tout. Donc, il est retourné, il est revenu en Europe. Il dit le temps que le papier va sortir, je vais revenir. Si ça sort d'être, je reviens, je vais faire ton mariage. Donc, il faut t'apprêter, il faut commencer à acheter tes trucs. Il dit, bon, d'accord. Il dit, comme je suis ici, appelle ta maman, dis à ta maman, n'est qu'à venir chez toi, elle va se reposer. Comme depuis là, elle n'est jamais venue chez toi, appelle-la. Donc, c'est comme ça, il a appelé ma maman. Il a dit à ma maman que, viens à Abidjan chez moi, tu vas te reposer. Ma maman dit, tiens, chez toi, à Abidjan là-bas. Il dit, oui, maman. Elle dit, ma fille, tu dis, tu as maison à Abidjan. Il a dit, oui, maman. Elle a commencé à pleurer. Il dit, viens, tu vas te reposer, tu es fatiguée. Donc, il a appelé ma maman. Elle est venue. Quand elle a vu ma maison, vraiment, elle a coulé des larmes. Ma maman était mère comme ça, elle était sec comme ça à cause du village. Parce qu'il n'y a personne qui va l'appeler pour dire qu'elle venir en vie. Donc, ma maman est venue. Elle est restée chez moi, je l'ai soignée. Vraiment, le monsieur là s'est occupé. Mais elle ne savait même pas qu'il y avait un bengui derrière. Le programme de. Voilà, tout à fait. Il y avait un bengui devant. Elle dit, qui te donne l'argent? Mais il dit, hé, maman, c'est Marie des gens ici, on t'a volé au fin. Une femme mariée à Cocody là-bas, le jeu nous voilà, elle va nous frapper. Oh. Elle dit, ah bon, d'accord, dès que vous bien te cacher. Oh. Donc, ma maman, vraiment, je me suis occupée d'elle. J'ai fait tout, ma maman, bien, vraiment, le monsieur là. Il m'a dit d'aller acheter valise. Il a acheté valise. Il dit, valise ça là. Tu t'en vas au marché avec la valise là. Tu rentres dans le magasin d'épargne avec la valise là. Tu dis à la femme là, elle n'est qu'à mettre épargne seulement pour remplir valise là. Quand valise là c'est remplie là, tu fermes et puis tu lui dis, ça fait combien tu payes.
Il dit, il faut prendre les vrais pagnes, les bonnes qualités. Il dit, d'accord. Les was, les trucs. Ce que si est mélangé, est panaché, il est rempli de valises là. J'ai envoyé à ma maman arriver là. J'ai ouvert, j'ai dit, maman, c'est pour toi. Ma maman tremble, elle a les frissons. Elle ne sait pas. Il a acheté les marmites, les assiettes, tout et tout. Vraiment, ma maman a fait. Elle s'est reposée. Chaque jour, elle mangeait poulet. Elle a grossi bien. Ma maman m'a béni. Ma maman dit, de toute façon, je te vois, ton étoile là, ça brille. Toi, tu es une femme que ton nom là va dépasser des limites. Et dit, toi, là, ils vont parler de toi jusqu'à. Il dit, ma maman, non, c'est pas quoi de pagne à tenter de me parler comme ça. Elle dit, non. C'est moi, mais ici, on peut te bénir. Il dit, ton nom là va dépasser les frontières. Amen. Si tu n'es plus là, ton nom là son nom va rester dans la famille. Ils vont parler de toi. Ils vont dire, il y a une fille qui s'appelle tant qui était ton enfant. Ton nom va rester dans la famille. Jusqu'à même les arrière petits-enfants. Ils vont parler toujours de toi. Il dit à maman, amen, je reçois. Il y a tout et tout. Ma maman est repartie. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez vu? Elle a honoré sa mère. Quand ma maman est repartie au village là. C'est ça ou c'est ça, ça Fania, c'est ça. Un mois plus tard, le papier, le document là est sorti, ils l'ont envoyé en Europe ici. Il a pris son billet, il est reparti à Abidjan. Il m'a marié, en train de me marier, mais le prophète a dit, faut pas dire à quelqu'un. C'est ça. Personne. Le monsieur est venu, il m'a épousé, on a fini. Il est reparti, il est revenu en Europe ici. Le monsieur est revenu en Europe. Maintenant, moi j'ai fait les papiers. Vraiment, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis en Europe. Et puis, je vous dis, c'est dans ce mois de décembre, mais je me suis mariée le 22 décembre. Ça fait combien de temps? Un an. Je suis mariée le 22 décembre 2022. Donc, c'est dans ce mois-là, le 22 décembre, ça fait un an. J'avais eu un message pour elle, pour la sœur Rose, il y a 2 jours. Je vais profiter pour lui dire d'ailleurs. Alléluia. Ça vient confirmer son témoignage où l'Éternel me disait que justement, elle a dit, bon, maintenant, Seigneur, tu m'as donné le mari, maintenant, c'est enfant, je cherche. Est-ce que je suis dans la révélation? C'est vraiment dans la révélation. Avant la fin de l'année 2025, tu vas enfanter. Amen. Avant la fin de l'année 2025. Écrivez la date d'aujourd'hui. On est le 6 décembre 2023. 2024, excuse-moi. Pas 2025. 2024. L'année qui va arriver là. Quand tu seras en train de fêter ta deuxième année d'anniversaire, ça va être Amen. Il reçoit maman. Deuxième année de mariage là. Ça va être bébé. Amen. Beau garçon. Écris ça quelque part. Ok, je vais écrire. Avant la fin de l'année 2024. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi tu pleures? La fille, c'est un problème. Tu pleures pourquoi? Excusez-moi. Ça sera avec nous. Nous allons venir témoigner ici. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, ça là, faut dormir. Tranquille. D'accord. Voilà. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon témoignage qui était là-haut. Le témoignage d'une vie, c'est un témoignage. Comme quoi, si vous suivez l'histoire de la sœur Rose, ça montre que Dieu ne regarde pas d'où on vient. Dieu ne regarde pas qui on est. Dieu ne regarde pas nos passés. Nous avons tous nos bagages. Nous avons tous nos erreurs. Nous avons tous nos iniquités. Mais lorsque l'homme de Dieu sort, ne sois pas blessé. Alléluia. Amen. Le tout, c'est d'avoir la foi. C'est de persévérer. C'est d'endurer patiemment. De supporter. Regardez tout ce qui s'est passé. Elle était ballottée, elle était traitée. Regardez, elle dit, je suis restée dans un foyer, dans un possédé, avec un monsieur qui me tapait, mais j'ai pas le choix. Mais à un moment donné, elle a compris qu'on a toujours le choix. Elle a compris qu'on a toujours le choix. Et elle a pris la décision de dire, stop. Si elle continue à dire, je n'ai pas le choix, elle allait rester avec un homme à
après un deuxième homme, après un troisième, elle allait compter. Jamais elle n'allait prendre sa vie en main. Pourquoi vous croyez que dans la Bible, il est dit que le ciel appartient aux violents? Le ciel appartient en réalité, quand on parle du ciel, en temps pas ciel, les bénédictions, en temps pas ciel, les faveurs, en temps pas ciel, les grâces, en temps pas ciel, les opportunités célestes. C'est de ça qu'on parle. Uniquement les violences s'en emparent. Ce n'est pas toi qui dors jusqu'à 7 heures du matin, tu rentres. Tu peux pas sacrifier ta nuit 1 heure. Tu peux pas sacrifier ta nuit 30 minutes pour venir prier devant la face de Dieu. Mais c'est toi qui cherches mari, c'est toi qui cherches enfant, c'est toi qui cherches boulot, c'est toi qui veux être riche. Mon ami, c'est pas de ça il s'agit. Dieu a beaucoup de dossiers à traiter. Mais la différence là, c'est dans ton attitude d'adoration. La différence là, c'est dans ton alliance. La différence là, c'est dans ton obéissance. La différence là, c'est la façon dont tu marches avec Dieu. C'est seulement ça qui va définir la grandeur de tes bénédictions, l'étendue de tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, vous n'étiez pas, on était avec les sœurs Rose et autres, le groupe d'intercession. Non, la sœur Rose n'était pas là. Elle n'avait pas pris. Le dimanche où je le disais, on parlait avec un frère qui traversait des mois difficiles, notamment de chômage. Et je lui disais, tu te plains. Et moi qui ai des enfants à charge, je vais dire quoi? À l'instant, je te parle même. Dans mon foyer, un enfant qui souffre, je ne comprends pas. Ma carte bleue bloquée. Je voulais faire les courses marcher. Je ne lui ai pas donné le témoignage là-bas, mais je donne ici devant le peuple de Dieu. Dieu étant Dieu, le jour-là, j'ai fait les courses pour mes enfants. Ça s'est passé. Amen. La semaine a commencé. J'avais le froid et la quiétude qu'elle ne se terminera pas comme elle a débuté. Alléluia. Avant même que je ne reçoive ma paye, c'est-à-dire que les échéances des paiements que j'avais à faire, j'avais payé à mon loyer. J'avais tout réclamé. C'est-à-dire que je veux dire à quelqu'un que le Dieu que moi je sais, le Dieu de mon alliance, c'est le Dieu de dernière minute. Amen. C'est le Dieu qui te surprend là où tu ne t'attends pas. C'est là où l'ennemi veut que tu tombes, il se lève. Ce n'est pas le Dieu de la honte. Ce n'est pas le Dieu de mort. C'est le Dieu qui dit et qui fait. C'est un Dieu fidèle. Il ne tape jamais plutôt comme elle crie. Jennifer. C'est le Dieu de dernière minute. Même s'il reste 1 minute. Il a agi. Il a agi pour ma fille bien-aimée Christine. Je me rappelle qu'elle me disait, maman, la formation là, j'ai pas encore le financement. J'ai dit, tu obtiendras ta formation. De quoi tu peux? 2 ou 3 jours avant la formation, l'ennemi s'est dit, elle est l'utilisation du l'ennemi croyait qu'elle ne va pas parler. Elle sera bloquée. Un simple mouvement du médecin. L'Éternel a utilisé la main du médecin. Un simple mouvement comme ça, ils ont remis le genou en place. Pas de plate ni rien. Elle est partie dans sa formation. L'ennemi s'est encore levé. Pour dire, oh non, ce sont ces enfants qui seront malades. Ça a été annulé. C'est pour dire à quelqu'un, si tu es fidèle, exactement, pour la maman de Jennifer aussi, si tu écoutes, tout ça là, ça réside dans l'obéissance, dans la constance, dans la stabilité. Ne soyez pas ces enfants de Dieu qui viennent voir Dieu comme un charlatan. Ils viennent voir Dieu quand ils ont besoin de quelque chose. Ils consultent, ils ont ce qu'ils veulent, ils repartent. Mais quand on va chez charlatan, on achète coco, on achète tout, on va aller faire sacrifice. Mais vous venez chez Dieu, c'est vous qui ne voulez pas sacrifier votre sommeil. Vous ne voulez faire aucun effort, aucun sacrifice, aucune offrande. Mais vous voulez que Dieu vous donne tout. Après, vous dites, Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Il est où ce Dieu? Je l'appelle. Il ne me répond pas. Alors qu'il est dans sa sainte parole, appelle, il te répondra. Je l'appelle au jour de la vérité, vérité. Toujours, on se plaît. Arrêtons d'être ces enfants de Dieu irresponsables. Amen.
Arrêtons d'être ces enfants de Dieu naïfs. Arrêtons d'être ces enfants de Dieu aveuglés. Arrêtons d'être ces enfants de Dieu religieux, c'est-à-dire fermés dans des rites. Moi, je fais comme cela. C'est ça qui donne l'accès à nos vies. Parce que le diable sait que tu pries à 23h45. Il va t'attendre. À 23h45, le sommeil va te prendre. Le diable sait que quand tu te couches du côté gauche. Il t'attend là-bas. Le diable sait que tu prends telle voie pour aller au travail. Il t'attend aussi à ce carrefour avec esprit d'accident. Vous ne savez pas. Moi, ce qui fait que souvent, l'ennemi est même fatigué de moi. Il ne sait jamais par où me prendre. Avec mon mari, tous les jours, tu es un mystère. Tous les jours, je me demande qui tu es. Parce que briser la routine. Notre Dieu n'est pas le Dieu de choses hideuses. Il est un Dieu du renouvellement perpétuel, du changement. Il n'y a que les fétiches qui ne peuvent pas changer de place. Mais Dieu, lui, l'opère où il veut, quand il veut, comme il veut, avec ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, quitte tes habitudes, quitte ta routine, quitte ces choses-là, ton confort, quitte ça. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la religion. Et apprends que même si tu es en voiture, tu peux prier. Tu es au marché, tu peux prier. À la cuisine, tu peux prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu as ce état d'esprit, où que ce soit où l'ennemi va te frapper, tu vas riposter. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher ta tenue que tu prends pour prier. Tu n'as pas besoin d'aller chercher le chapelet d'âme. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la croix pour chasser les démons. Parce que si tu attaques le matin, si tu attaques le midi, si tu attaques le soir, au travail, au marché, dans la rue, à l'école de tes enfants, le médecin, il va se comporter impuissant. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Alléluia. Tu dois être toujours sur le pied de guerre. Tu dois être toujours équipé. Même lorsque tu dors, tu ne dois pas dormir d'un sommeil de mort. Parce que le diable nous guette. Il cherche le moment de faiblesse. Le diable nous guette. Il cherche les moments de lourdeur. Il va utiliser ton mari, il va utiliser tes enfants, il va utiliser tes collègues, il va utiliser tes voisins, il va utiliser l'instituteur, le professeur de tes enfants. Il va utiliser ta hiérarchie, il va utiliser les professionnels, il va utiliser ton médecin. Mais lorsque Dieu te donne cette vue, tu es dans cette dimension. C'est comme que j'ai expérimenté hier. Je te dis, mon ring light est cassé. C'est même Dieu qui a fait grâce, il tient encore. Je suis même étonnée. Il est cassé. Mon deuxième ring light dans l'année. Alors j'ai commandé un nouveau ring light et d'autres choses sur Amazon. J'ai pris mon téléphone parce qu'ils ont dit qu'ils devaient me mettre ça. J'ai bien mis mon téléphone en bas, il devait sonner. J'ai pris le téléphone parce que j'ai pu trouver un petit sommeil là. Mon grand patron dormait un peu. Il dit, ok, moi, je chante 30 minutes de sommeil. Je prends le téléphone, je pose sur moi. Je me dis, comme ça, quand ça va vibrer, je ne mets pas sur le lit. Les gens qui ont bébé ici doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Les gens qui ont enfant comprennent. Que quand on a un enfant, bébé, là, c'est compliqué. On ne met pas sur le lit. On ne met pas le lit. Et pour les faire dormir, c'est compliqué. Donc, je mets le portable sur mon ventre. Je dis, ok, quand ça va vibrer. Quand j'ai pris le petit sommeil, dans le sommeil, l'Esprit de Dieu me dit, le livreur va appeler. Le temps que tu réponds, ça va couper. Il va repartir à le couler. Ce qui me tenait, c'était surtout le ring light. Vous savez qu'à l'instant où j'ai eu le message, à l'instant, mon portable a vibré. C'était vraiment le livreur. Le temps que je prenne, ça a vraiment coupé. J'ai essayé de rappeler sans cesse. Le livreur est vraiment parti. Je dis, aïe. On peut adorer un Dieu qui est aussi puissant. Si
si tu arrives dans une certaine dimension, il n'y a pas cette chose qui va t'arriver sans qu'il ne te soit révélé. Même moi, les turbulences financières que j'ai connues récemment, l'Éternel m'a révélé depuis 2 mois en arrière. Il m'a même dit le compte en question qui sera attaqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dépend de ton alliance avec Dieu, de ta sincérité. Il n'y a rien qui puisse arriver sans qu'il ne te le révèle. Dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes démarches. Le vent va souffler, ça ne veut pas dire qu'ils t'atteindront. Parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Ils te feront la guerre. Mais en réalité, je veux dire à quelqu'un, s'il n'y a pas de guerre ou de combat, comment veux-tu qu'il y ait la victoire? Est-ce que pas la guerre? Ce serait bon. S'il n'y a pas de combat, comment veux-tu qu'il y ait la victoire? S'il n'y a pas de sorcier, comment veux-tu aller chercher la place de Dieu? Si l'ennemi ne s'oppose pas à toi, comment veux-tu voir la gloire de Dieu dans ta vie? Non, c'est des questions que je vous pose. Je dis, s'il n'y a pas de célibat, comment peux-tu apprécier le mariage? S'il n'y a pas le chômage, comment peux-tu apprécier l'employabilité, la prospérité? S'il n'y a pas la pauvreté, comment peux-tu apprécier la richesse? Est-ce que le sang est bon? Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, comme Abraham, comme la sœur Rose a témoigné, comme la sœur bébé Pio a témoigné. Nous, après cette difficulté-là, l'Éternel interviendra. Mais, il y a un mais. Ce n'est pas parce que le vent a soufflé, les épreuves sont passées et que la gloire de Dieu est venue que le combat est terminé. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous commettons la grande erreur, c'est lorsque nous jetons les armes, dès que nous voyons que notre vie est en train de changer. Mais je veux dire à quelqu'un comme Abraham, après ces temps, après ces difficultés que tu connais, lorsque la gloire de Dieu arrivera, comprends que ce n'est que le début du commencement. C'est le son de cloche pour la gloire de Dieu. C'est la trompette qui sonne. En réalité, lorsque ça arrive, nous croyons que tout est accompli. Mais non, c'est le début d'une multitude de bénédictions qui vont arriver. Mais pour les sécuriser, pour les obtenir, pour nous assurer de les avoir au temps marqué, c'est une façon pour Dieu de nous dire, lève-toi. Amen. Amen. Ne dors plus. Amen. Maman, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, mais bon, je vais parler de ça encore parce que ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Et moi-même, j'ai commis cette erreur-là. Yes. Quand j'ai eu le visage, j'ai dit merci Seigneur, mon combat est terminé. J'ai dit prière. J'ai trop prié parce que je priais tellement. J'ai dit prière. Comme je priais tout le temps là, j'ai dit que bon, je vais peut-être prier une fois maintenant chaque 2 jours, bien je vais laisser. J'ai vu. Maman, j'ai fait un mois au Cameroun avec le visa à main. Je partais où? Je n'avais pas quelqu'un, je n'avais personne. J'ai dit, hey, c'est là où j'ai vu que c'était chaud. Exactement. Là où j'ai compris que c'était chaud. Je suis arrivée ici, je me suis dit, j'ai à voir, c'est bon, les sorciers, c'est fini. Ils ne vont pas traverser tout pour venir me retrouver ici. Le travail, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu le travail. Donc, maman, il faut prier constamment pour ça. Il faut prier. Maman, vous n'avez pas fini de me dire ma prophétie. Vous avez dit que vous allez revenir me dire. Je me suis arrêtée. Bon, moi, vous étiez en train de me dire que je vais avoir 2 enfants, une fille et un garçon. Et ce seront des personnes qui seront très destinées. Oui. Et je me suis arrêtée aussi quelque part. Je te dis à quoi précisément? Je disais quelque chose avant de partir.
Oui, je pense J'ai dit que tu n'étais pas préparée, aussi, enfin, que tu n'étais pas encore prête pour le venu. C'est ça, non? J'ai dit ça aussi. Donc, j'ai que je dis, j'ai dit une phrase avant de partir, non? De me lever, non? Bon, mais tu as oublié. Fouille ta mémoire. Est-ce que tu m'as déjà écrit sur WhatsApp? Oui, on s'est écrit, mais je ne vous ai pas parlé de ça. On s'est écrit. Non, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé de ça. J'ai juste diffusé les attaques et puis on devait... Non, je disais ça au cas où que tu me rappelles, en fait. Au cas où si on le... Enfin, voilà. Mais dans tous les cas, il faut que tu... déjà que tu repars dans ces dimensions, d'accord, d'adoratrice avec Dieu. Oui. Cette adoration qui t'a emmené. Non. Il a dit en 2019, j'ai eu plusieurs prophéties. De qui? Je ne comprends pas. Tu me fais dire ça de qui? Donc, je disais donc oui, voilà. Qu'est-ce que je disais à l'instant? Elle m'a distrait avec son message. Je dois retrouver ma vie d'adoratrice. Oui, maman m'a aussi dit que... parce qu'il y a un prophète qui m'a fait savoir que je vais me marier, mais je vais divorcer. Et... C'est quel nom de prophétie, ça? Si la prophétie, c'est que tu vas te marier, te divorcer, pourquoi il ne te fait pas, enfin, en gros, moi, si j'ai une révélation, je vais faire en sorte que tu ne te maries pas avec cette personne. Tu comprends? Quand ce genre de prophétie-là, quand ça arrive là, tu dis, je refuse. Il faut chasser ça. Mais oui, il faut chasser. Parce que si moi, réellement, je vois que l'homme avec qui tu es, tu vas te marier, tu vas divorcer, autant que je te dise de quitter sa voie, non? Ou bien, c'est pas ça, Rose. Pourquoi te laisser aller te marier, divorcer? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qui est? C'est le modèle là. Aïe! Mais si Dieu lui révèle que tu risques de rencontrer, ça veut dire clairement, si moi je reçois révélation, si j'essaie de discerner, que tu vas rencontrer quelqu'un qui va en réalité te perdre du temps, mais qui n'est pas l'homme qui t'est prédestiné en réalité, parce que si vous divorcez, c'est que vous n'êtes pas prédestiné. Je vais te dire, ma fille, prends garde. Prie. Attends. Patiente. Attends de voir comme Habakkuk nous dit dans verset Habakkuk 2, et attends de voir ce que l'Éternel te dira. Ne te presse pas pour justement ne pas tomber sur la mauvaise personne et devoir encore renoncer à cette union. Mais je ne vais pas te dire, tu vas te marier, tu vas divorcer. Tout comme je ne vais pas te dire, ça sera difficile que tu enfanteras. Alors que la parole de Dieu dit le contraire. C'est quoi cette affaire? Il faut annuler ces semences-là diaboliques. Ces malédictions, il faut les annuler. Lorsque quelqu'un te dit, oui, tu enfanteras difficilement, il faut dire, je refuse cela. L'Éternel a dit, il n'y a pas de fausse ni d'avortement ni dans le peuple de Dieu. Éternel, mais si tu retardes mon enfantement, viens oindre mes entrailles. Pour que cet enfant qui viendra changer mon histoire, annuler les prédictions maléfiques. Parce que si la personne te dit que ton enfantement est combattu, ça veut dire qu'en réalité, c'est ceux qui ne veulent pas. Donc, il faut que, en gros, merci beaucoup, Chacha, que tu dises, Éternel, telle personne m'a dit ça. Mais si telle est la volonté de Satan, cela n'aura pas lieu. J'enfanterai. Manque comme femelle. Amen. Mais c'est quoi ces prophéties bizarres? Donc, c'est les mêmes personnes qui t'ont dit pour le mariage comme le truc, c'est le même? Maman, ce ne sont pas les... Maman, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce sont des gens que je rencontre comme... Depuis que je suis petite, même en fait, les prophètes viennent toujours me parler. Et ils me disent toujours des prophéties qui font peur. Je me dis, hey, c'est quoi ça encore? Donc, eux ne donnent pas les bonnes nouvelles. Non, pas du tout, hein, maman. Ils me disent seulement Yako. Quand ils me voient, ils me disent que, hé, maman, ta vie, on te voit petite comme ça, mais si on voit tes combats, on a pitié de toi, maman Yako. Et c'est tout. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu dois prendre cela pour une force. Oui. Parce que qui dit grand combat dit grande destinée. Amen.
Qui dit que grand combat dans ta vie dit en réalité que tu déranges le monde des ténèbres. Amen. L'ennemi ne peut pas te combattre s'il n'a rien à prendre chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, là, quand je suis attaquée, ça me réjouit. Parce que je comprends que c'est un échauffement. Je fais... Je dis, bon, l'ennemi, là, s'il m'attaque cette temps-ci, c'est que je le dérange. Mes prières sont en train de le déranger. Donc, je suis dans la bonne direction. Est-ce que le son est bon? Alléluia. L'ennemi, même si c'est quelqu'un qui m'attaque, lui-même, il a chaud. Amen. Donc, il ne faut pas que cela te déconcerte. Mais cela doit te montrer que tu es quelqu'un de précieux à Dieu. C'est pour cela que tu as attaqué. Tu es quelqu'un qui compte pour Dieu. C'est pour cela que l'ennemi s'acharne sur toi. Amen. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, rien de bon ne sortira de ta vie. C'est le contraire. C'est parce qu'une chose merveilleuse veut sortir que l'ennemi veut tout faire pour l'éteindre. Vérité. N'écoute pas ces gens-là. C'est quoi ça? Prophète. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des prophètes partout. Tout le monde est prophète. Il ne faut pas écouter ces choses. Un serviteur de Dieu ou quelqu'un qui a le don de vision ne peut pas te donner que des mauvaises oreilles. C'est impossible. Il va te dire quelle chose doit arriver. Mais l'Éternel, pour que cela n'arrive pas, te recommande de faire ceci. Amen. De faire cela. Je me rappelle quand je suis venue dans ce ministère, aussitôt l'Éternel l'a envoyé à la montagne, elle l'a envoyé, lui a demandé de prier d'une certaine façon pendant plusieurs jours. Mais elle ne savait même pas encore pourquoi. Après, elle a vu les combats se lever, elle a compris. L'Éternel l'avait préparé, l'avait équipé. Et beaucoup parmi nous, comme a dit la sœur Bébé Bio, peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup s'égarent parce qu'ils veulent des miracles tout de suite. Ils veulent entendre des choses et quand on ne leur dit pas ça, ils ne sont pas contents. Genre, quand ils viennent ici, ils disent, maman, je veux l'entendre. Il faut que je leur dise, tu vas entendre dans 2 mois, 3 mois. Je vois ton enfant dans tes bras. Je te vois enceinte. Et quand tu leur dis ça, ils sont contents. Moi, je ne peux pas te faire plaisir. Comme les messages que tu me donnes, sans rien retrancher ni rien rajouter. Mais moi, je ne suis qu'une messagère. Maintenant, il y a des choses, des situations où on peut demander, ou bien on peut, c'est ce qu'on appelle les actes prophétiques, faire des choses pour faciliter ou provoquer des bénédictions. Oui, c'est ce qu'on appelle les actes prophétiques. Ça existe pour ça. Mais arrêtez de croire en ces personnes qui vous disent c'est charlatan. Je vois ton mariage et eux ne voient. Donc, il y a 2 catégories. Il y a ceux-là, comme ceux qui ont parlé après des vidéos là, qui racontent des bêtises. C'est eux ne voient que les mauvaises choses dans ta vie. Et il y a aussi les catégories qui ne voient que les bonnes choses. Je vois ton mari, je vois ton mariage, je vois quand tu as construit une maison. Jusqu'à les chrétiens sont devenus feignants. Ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus faire d'efforts, ils croisent les bras et ils attendent ce qu'on a vu. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? Une prophétie, là, bonne comme mauvaise. Il faut une attitude pour qu'elle puisse s'accomplir. Amen. Si c'est une bonne prophétie, une bénédiction, il faut que tu l'actives. Si c'est une mauvaise prophétie, il faut que tu la désactives. Est-ce que le son est bon? Amen. Mais on ne croise pas les bras avec les prophéties et on rappelle à Dieu. Il faut toujours rappeler à Dieu les prophéties. Et peut-être tu m'avais dit à la servante tant que j'emporterai. Mais viens ici là, on le prie. 3 heures du matin, je commence à prier. Je parle et puis je prie. On prie. 30 minutes. 30 minutes, on est petit.
Et Jennifer, t'as un ami prophétesse. Attends, j'ai vu avec un homme tout à l'heure, Jennifer, pour dire que elle a une année prophétesse, il y a des choses qui sont arrivées, plusieurs persécutions. Et ce qu'elle t'a dit là, c'était réel. C'est arrivé, des choses qu'elle t'a révélées là, c'était vrai. Jennifer, je t'écoute bien. Là, on voit le cœur. Ah, c'est tu as. Ah, ok. Ah, Muriel, tu es déjà Cameroun, non? Oui, oui. C'est la sœur de bébé. Muriel, c'est la sœur de bébé. Je ne sais pas comment parler. Mon pote a 100%. Attendez, ça, c'était. Sérieux, Jésus. C'était.